qui le soutenait aussi. Et lorsqu'il est mort aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Et lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait faire son enterrement, il a pleuré jusqu'à ce que ses larmes coulent et mouillent sa barbe. Et les sabbats lui ont demandé, oh prophète, toi aussi tu peux pour le fait d'avoir perdu ton fils? Non. Il dit, sachez que moi je suis un humain comme vous. J'ai des sentiments comme vous aussi. Donc, aime qui tu veux, tu vas te séparer de la personne. La preuve, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'un homme meurt, même son frère ne veut pas dormir avec lui dans sa chambre. C'est ça. Même sa femme avec qui il partageait sa vie ne veut pas rester avec dans sa chambre. Non. Et lorsque tu meurs, tu changes automatiquement de nom. C'est ça. On t'appelle pas ton nom, mais on t'appelle dépouille. On t'appelle cadavre. Et ta propre femme qui t'aimait pendant 30 ans, 50 ans, pour dormir une seconde près de toi, elle va refuser. Claire. Tes propres enfants que tu aimais, bien que tu chérissais, non, ils ne vont pas se mettre près de toi. C'est ça. Et même que votre enterré, c'est ton frère, ton bras mort, qui va aller prendre les feux pour boucher les trous. Claire. Il n'y a même pas que tu vois encore, dehors encore. Donc c'est pour dire que tu veux, faut l'aimer comme tu veux. Aime-le au-delà de tout, mais tu vas t'en séparer. Mais quand tu aimes Allah Azawajal, lui ne va pas se séparer de toi. Claire. Le jour où tu seras seul dans ta tombe, Allah sera avec toi. C'est ça. Le jour où tout le monde va t'abandonner, Allah sera avec toi. Donc c'est pour nous dire d'aimer Allah plus que tout. D'aimer l'amour de Allah au-dessus de toutes choses. Et non l'amour des hommes. Car quand tu vas mourir, le jour où l'ange de la mort va te visiter, ce jour-là, tu vas voir que tu es vraiment seul. Tu es venu seul et tu partiras seul. Claire. Et ça, c'est le troisième conseil de Djibril alayhi salam. Oui, vas-y, Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y avec l'enseignement. Et le quatrième conseil de Djibril alayhi salam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et sache que l'honneur du musulman se retrouve dans les prières de la nuit. Il dit, l'honneur du musulman, ça se trouve dans les prières de la nuit. Mon frère, ma soeur, j'ai un problème d'argent. Non. J'ai un problème de maison. Écoutez. Tu veux te marier. Écoutez. Tu veux avoir du travail. Écoutez. Tu veux que ton commerce marche. Non. Tu es marié, ça fait 10 ans, 5 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Non. Le Djibril alayhi salam dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il dit, sache que l'honneur du musulman se trouve dans la prière de la nuit. Ouais. Mon frère, pendant que tu es couché sur ta natte, pendant que tu es couché sur ton divan, ou tu es couché sur ton matelas qui est doux, avec le climatiseur, soit avec le ventilateur, ou avec ce temps qui est agréable, où tout le monde est en train de dormir, où le sommeil est doux, mais tu te réveilles avec difficulté. Tu vas prendre les ablutions avec l'eau glacée. Tu viens t'arrêter sur la natte, tu fais 2 rakats, et tu es en soujoud, et tu lances à main, tu dis, Ya Allah, voici mon problème. Le prophète Djibril alayhi salam dit que c'est là que se trouve ton honneur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Swajal dit, il a honte que lorsque son serviteur lève ses mains vers lui pour lui implorer de quelque chose, qu'il descend sa main, c'est que lui, Allah, il met quelque chose dans sa main. C'est ça. Et Allah nous dit quoi? Il dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Claire. Donc si tu as un problème, c'est pas la peine d'aller voir quelqu'un qui va lancer courir. Mon frère, lève-toi la nuit, prends tes ambitions, prends tes jolis boubous, mets du parfum sur toi, mets-toi sur ta natte de prière, fais 2 rakats, demande à Allah, Allah va te donner. Claire. Alhamdulillah. Merci. Donc, alhamdulillah, le 4e conseil du prophète Mohammed de Djibril, le prophète Mohammed sallam, il dit, l'honneur du musulman se trouve dans la prière de la nuit. Claire. Donc chacun d'entre nous ici, voici le secret que Djibril alayhi salam donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux quelque chose, lève-toi la nuit et fais des unités de prière pour Allah Azawajal. Vas-y. Et Inch'Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah. Vas-y. Pour le 5e conseil et dernier conseil, avant qu'on passe la parole à nos oustazes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ange Djibril lui a dit, la fierté du croyant
se trouve de se passer de ce que les gens possèdent. La dernière fois, je disais ici qu'il y a un imam qui m'a dit le plus riche d'entre vous est celui qui se contente de ce qu'Allah lui donne et il s'en fout de ce que les autres ont. Claire. Et Jibril alayhi salam dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, vas-y. Il lui dit quoi? Il dit le bonheur du musulman, non, c'est de se passer de ce que les autres ont. Mon frère, ne regarde pas dans le dunya ce que quelqu'un a plus que toi. Regarde ce que l'autre n'a pas que toi tu as. Quand ta situation est le rêve de quelqu'un d'autre qui est juste en bas de toi. Claire. Donc, il ne faut pas voir que parce que quelqu'un est riche que toi, ce qui veut dire que toi tu es malheureux. Ta situation là, c'est ce qu'Allah dit, c'est ça qui est bon pour toi à ce moment. Peut-être que si tu es riche, tu ne pourras pas aller à la mosquée. Peut-être que si tu es riche, tu ne pourras pas prier comme il se doit. Donc la situation que Allah t'a donnée, il faut dire Alhamdulillah. Car Allah nous dit, il dit c'est lui qui est reconnaissant de mes grâces vers lui. Je vais augmenter encore mes grâces sur lui. Et c'est lui qui est ingrat. Sache que moi, Allah, mon châtiment est très très dur. C'est ça. Et dans le kissa de Moussa alayhi salam, ce kissa me plaît tellement. Une fois Moussa alayhi salam, je vais aller rapidement, aller voir Allah Zouadjal, et il a croisé deux personnes en route. Et il a vu un premier qui était riche, qui a dit à Moussa alayhi salam, il dit, va dire à Allah de diminuer ses grâces sur moi. Et le deuxième va dire à Moussa alayhi salam qui est pauvre, tellement qu'il est pauvre, il n'a pas d'argent, il est allé se coucher au bord de la mer, et il a pris le sable pour couvrir ses parties intimes. Il dit, oh Moussa, va dire à Allah Zouadjal d'augmenter ses grâces sur moi car je suis très pauvre. Et Moussa, lorsqu'il finit sa conversation avec Azwajal, il oublie de donner ces deux messages à Azwajal. Et Allah le rappelle, il dit, oh Moussa, est-ce que tu as rencontré deux de mes créatures qui t'ont donné des commissions pour moi? Moussa alayhi salam dit, oui Allah. Il y a un qui dit, il faut diminuer des grâces sur lui. Allah Azwajal dit à Moussa alayhi salam, il dit, va lui dire que tout à l'heure, je vais encore mettre ma grâce sur lui. Et Moussa lui demande, Ya Allah, il dit, il a l'argent, les riches, mais pourquoi tu veux mettre encore ta grâce sur lui? Il dit, voici une de mes créatures, pour chaque bien que je lui donne, il dit, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, et pour ça, moi, Allah, je vais augmenter encore ma grâce sur lui. Il dit, pour le deuxième, il dit, Moussa, va lui dire que si c'est amusé, je vais envoyer un vent qui va lever le sable là sur lui, et il va rester nu. Et Moussa demande à Allah Zouadjal, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, voici une de mes créatures que j'ai créées. Depuis que je l'ai créée, il ne m'a jamais remercié. Alors qu'il a deux jambes qui peuvent lui permettre de marcher. Il y a d'autres gens près de lui qui ont deux jambes qui n'arrivent pas à marcher. Il a deux yeux, il voit clair avec ça. Il y a des gens qui ont deux yeux, ils n'arrivent pas à voir. Il a une bouche qui parle. Il y a quelqu'un qui a ça comme lui. Mais moi, Allah, je ne l'ai pas permis de parler. C'est ça. Il y a des gens comme toi qui ont un cerveau. Ils ont un cerveau, mais ils sont à Benjéville chez les fous, car ils sont délégués dans la tête. Il y a des gens comme toi, ils sont musulmans, ils n'arrivent pas à faire 5 prières à la mosquée. Ils n'arrivent pas à gêner, ils n'arrivent pas à donner l'aumône. Mais toi, tu arrives à faire ça, et tu dis que Allah t'a rien donné. Subhanallah. Mon frère, tu es musulman. Wallahi, c'est la plus grande des grâces. Quand le porc a demandé à Allah de le rendre homme, et Allah dit au porc, je vais te rendre homme, mais sans religion. Et le porc a dit à Allah, je préfère rester porc qu'être un homme sans religion. Toi, Allah t'a donné la religion, la meilleure des religions qui est l'islam. Et encore, tu fais partie de la communauté des meilleurs des hommes, le prophète des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mon frère, c'est déjà une grande grâce pour toi, pour tous les jours, dis Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Donc si c'est Inch'Allah, sinon les ustads sont prêts. On va demander, Inch'Allah, de venir prendre le micro, parce que, Inch'Allah, on a demandé dans le temps. Et vraiment, je remercie encore la famille, Inch'Allah. Continuez de faire les dons, et qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, celui qui nous donne le temps ici. Bien sûr. Louange Allah, celui qui nous permet d'avoir la parole, d'avoir la force, d'avoir les membres au complet pour se réunir autour de sa parole. Nous remercions Allah qui ne cesse de déverser sur l'être humain sa grâce infinie. Actuellement, nous sommes ici, mais il y a tant de créatures coincées dans un endroit de la terre, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit des roches, que ce soit je ne sais quelle créature qui est coincée dans un endroit de la terre, qui soit ne trouve pas la nourriture, qui soit qui est dans un couloir de la mort, qui soit qui est emprisonné. Mais nous, Allah nous a fait cette faveur immense d'avoir l'une des plus grandes grâces, d'avoir l'une des plus grandes faveurs, celui de la liberté. La liberté est un don, est une grâce que lorsqu'Allah donne à une des créatures, elle doit voir sa juste valeur. La liberté au niveau de la santé est une grâce immense. Et vous savez, le plus souvent, Nourdine Jama va à faire maintenant son programme ou les vendredis, ou bien souvent les vendredis, nous nous rendons au CHU pour simplement aller visiter. Et vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous voyons des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent nous-mêmes notre propre personne. Et je le dis, les gens qui ne trouvent pas à dépenser, si vous m'écoutez, si vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes général, vous êtes président, si vous ne trouvez pas à dépenser et que vous affirmez qu'il n'y a pas un endroit pour dépenser, excusez-moi de vous dire, vous mentez. C'est clair. Vous mentez sincèrement. Parce qu'il y a un endroit où il y a toujours des malades. Bien sûr. Et dans ces endroits où il y a toujours ces malades, ils ont toujours besoin de quoi? Des médicaments, de la santé, de la guérison. Clair. À le CHU. Et nous avons pratiquement 3 CHU. Et le nombre d'hôpitaux même ordinaires, on ne peut pas compter. Bien sûr. Il y a des gens même, lorsque tu arrives au CHU, aux urgences, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas dans la mer, c'est juste au CHU de Trècheville, au CHU de Cocody et peut-être celui de Yopougon. Bien sûr. Si tu trouves que ces endroits, tu ne gagnes pas là, il y a au moins des hôpitaux Clair. de Koumassi, de Poboué, de Gonzague, d'Adjamé, d'Abobo, de Yopougon, où il y a des gens forcément qui sont quelque part, qui ont besoin de peut-être 10 000 francs pour se soigner. Bien sûr. Mais regardez aujourd'hui, on voit ceux qui détiennent la richesse d'Amis, où les femmes se mettent nues pour désobéir à Dieu, Clair. qui préfèrent donner 100 millions dans un concert, qui préfèrent donner 90 millions dans un endroit où il y a la colère de Dieu là-bas, où Dieu même n'aime pas ça. Clair. C'est-à-dire, les gens pensent que ce type d'action leur est profitable. Simplement parce que les gens n'ont qu'à venir parler dans leur micro. Des artistes vont qu'à venir dire, ah vraiment, le grand boucantier, il a donné. C'est ça seulement tu veux. Hein? Alors que Dieu t'a donné ce qui est une des grâces qui fait que tu arrives à gagner de l'argent. C'est la santé. Bien sûr. Dites-moi, c'est quelle chose on peut accomplir sur cette terre sans la santé? Dites-moi.
Donnez-moi une seule petite chose qu'on peut accomplir sur cette terre sans la santé. Ça n'existe pas. Nulle part, ça n'existe pas. Même pour adorer Allah, pour s'arrêter dans Tarawi, c'est la santé. Claire. Même pour jeûner, qu'est-ce qui interdit le jeûne? Souvent en islam pour le musulman, c'est pas la santé. Bien sûr. L'adoration, le jeûne, qui a une valeur inestimable, ou même celui qui ne le fait pas, est capable d'être traité de mécréant. On dit qu'il doit avoir quoi? La santé. Claire. Mais regardez des gens, Dieu les permet de s'asseoir dans les véhicules, être dans le confort, on les conduit, ils arrivent à se déplacer. C'est dans lui le déplacement que Dieu l'a accordé, c'est d'aller s'asseoir dans un concert, c'est d'aller s'asseoir dans un bar, c'est d'aller s'asseoir dans un maquis, et puis déposer 3 millions, 4 millions là-bas, et il sort de là-bas avec comme s'il est tranquille. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ce jour viendra où tu auras sérum posé sur toi. Claire. Chacun d'entre nous ici présent, il viendra ce jour, il viendra ce moment, il viendra ce temps où on va être forcément couché sur le lit de l'hôpital, ou bien soit ça va être koun fait à koun. C'est-à-dire, matin, ils vont dire, il s'est réveillé à 5 heures, il allait à la prière, il est revenu, il dit, il va dormir un peu, il est terminé. En tout cas, chacun d'entre nous a ce programme à faire. Claire. Si ce n'est pas à l'hôpital, ça sera dans l'accident. Si ce n'est pas dans l'accident, ça sera dans une maladie. Si ce n'est pas dans une maladie, ça sera en tout cas, on va dire crise cardiaque. Mais en tout cas, ça arrive pour chacun d'entre nous. Mais chaque jour, Dieu nous donne le temps. Il nous donne le moment pour que nous puissions simplement accomplir une seule bonne action. Et Allah dit à la sourate 6, je crois, le verset 143 par là peut-être, que celui qui fait une action, une bonne action, nous le multiplions par 10. Claire. Matin, midi, soir, du début du Coran jusqu'à la fin, Allah nous propose de faire les bonnes actions avant que quoi, la mort ne nous touche, ne nous atteigne. Bien sûr. Et les bonnes actions sont multiples. Il y a le fait d'aider des familles qui sont en détresse. Il y a le fait de soutenir, soit peut-être des gens qui sont malades. Il y a le fait de contribuer à ce que l'œuvre d'Allah puisse être au-dessus. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Il a dit, quelle est la plus haute des actions? C'est-à-dire ce qui n'a pas son dé, si je peux m'exprimer ici. Il dit la plus haute action, ce qui est meilleur des meilleurs, c'est celui qui fait en sorte que la parole d'Allah soit au-dessus. Claire. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas une autre action qui dépasse ça. Celui qui fait en sorte que la parole d'Allah soit au-dessus. Mais mon frère, si tu arrives dans l'hôpital et puis tu dis, ah bon, aujourd'hui vraiment, je suis venu aider les pauvres parce que le Coran a dit à la sourate 2, le verset 171, aider les pauvres. Tu n'as pas mis la parole d'Allah au-dessus. Les gens qui sont là-bas, peut-être ils sont musulmans, ils ne sont pas non-musulmans, ils vont te remercier là-haut. Au moins, tu leur as laissé un message de l'islam qui blanchit l'image de l'islam. Mais aujourd'hui, on se retrouve à serrer notre... C'est la santé. Je dis bien, c'est la santé. C'est pour cela que chaque fois que tu arrives à lever ton pied, chaque fois que tu arrives à te réveiller en bonne santé, la première action doit passer dans ta tête. Comment aider ou bien soutenir une cause qui va dans le sens d'Allah ou bien qui va dans le sens qui plaît à Dieu. Bien sûr. Chaque fois que tu lèves avec ses intentions, on monte, on descend, Allah ne peut pas te laisser. Ça n'existe pas. Mon Dieu, on a le problème de ça. On a le cœur qui est serré, on a la conscience qui est serrée. Et on s'est dit, on aura toujours le temps, toujours le temps. Et même si tu as ce temps-là, que tu ne profites pas comme ce doit, ça devient comment pour toi? Question, hein? Pour dire les frères, chaque fois là que nous donnons le moment, il nous donne les samedis, pour que nous puissions venir nous regrouper ici, pour écouter sa parole, pour méditer. Chacun d'entre nous doit produire son action pour l'au-delà. Bien sûr. Nous avons cette chance, cette génération. Je peux dire peut-être
10 ans en arrière, les jeunes peut-être n'étaient pas autant engagés dans une cause que la cause d'Allah. On voit le nombre, il y a eu la période, peut-être il règne toujours. Je sais qu'il règne toujours. Mais il y a eu le temps où on a parlé des bouteurs. Ça, tu ne peux pas te réveiller matin où on ne parle pas des bouteurs. Oui. Qui sont ces jeunes qui vont s'asseoir dans un bar, dans un maquis, pour simplement payer une bouteille qui coûte à 3 000, payer ça à chose 50 000. Juste parce qu'ils n'ont qu'à prononcer les noms dans le micro. Mais mon frère, tu es en train de faire ça là-haut. Tu oublies que c'est parce que tu es en bonne santé que tu le fais. Claire. Tu oublies que c'est parce que tes membres sont au complet que tu arrives à le faire. Bien sûr. Mais le jour où cette santé-là va te manquer, comme le nombre de bouteurs que ça a manqué, comme le nombre de personnes qui ont désobéi que ça a manqué là, on verra comment tu verras. Claire. Vous êtes sûr, à l'époque où il y a eu une chose, le monsieur qu'on appelait Tuksara, avant qu'il ne tombe malade, quand on regardait les émissions de Tempo, on regardait les émissions de Variotoscope, ou bien de couper de choses, roseau. Quand on le voit arriver là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on le voit au palais de la culture, qu'est-ce qu'il faisait? Même les corps habillés, même couraient derrière lui. Claire. Parce que quoi? Il va distribuer 10 000, 10 000. Bien sûr. Il va verser 10 000, 10 000. Les gens vont grouper, ils vont se frapper, ils vont se blesser. Parce qu'il verse quoi? 10 000, 10 000. Mais ça, c'est avant que la maladie ne vienne quoi? Couper de ce chemin. Vas-y. Mais lorsque la maladie l'a touché, les frères, les 10 000, 10 000 qu'il faisait dans le bar, dans le maquis, dans le restaurant, je ne sais où là, est-ce qu'il a pu continuer? Jamais. Et même quand Dieu l'a donné un petit sursis, c'est-à-dire un petit moment de pouvoir parler un peu là, est-ce qu'il a pu se lever pour dire, bon, actuellement, comme je me porte un peu bien, je m'en vais donner encore 10 000, 10 000. C'était quoi qui s'est passé dans sa tête? Comment je vais guérir? Penser à la santé. Comment je vais penser à la santé? Donc, c'est-à-dire, en réalité, nous n'estimons pas la grâce qu'Allah nous accorde. Claire. C'est pour ça que nous sommes prêts à gâter toujours le coin. Mais il dit toujours qu'il a la capacité de nous attraper. Claire. Par tous les moyens, les frères. C'est pour ça, toi qui te trouves dans cette situation, où tu prends les bars pour faire ton orientation de dépenses. Tu prends les coins de griots ou bien des griottes pour faire ton coin de dépenses. Mon frère, si tous nos mamans jouent là, elles sont spécialistes dans les histoires de griottes. Mais demandez à ces mamans qui s'asseyent dans les situations de griottes ou qu'on sort, lequel parmi elles arrive à rester la fatia correctement? Si c'est trop, c'est 2 personnes. C'est-à-dire efficace dans la médiocrité, mais nul dans le chemin de Dieu. Claire. Efficace dans la médiocrité, mais nul dans le chemin de Dieu. Mais c'est nous tous, hein, on ouvre la bouche pour dire non. Quand on parle de paradis, quand il y a la Firdaus Diamant, tout le monde frotte sa main son visage. Vous pensez que Jannat, on gagne ça dans la bouche? C'est sûr, hein? Vous pensez que Jannat, on gagne ça quand on dépense dans les bars, dans les maquis? Réponse. Vous pensez que Jannat, on gagne ça quand on agresse ces gens? Vous pensez que Jannat, on ne sait pas, on doit voler pour gagner ça? Vas-y. Aujourd'hui, on a fait un djouma. On a mis tous les musulmans dans la mosquée. Et puis, peut-être, Allah me fait descendre l'ange. Pour dire, bon, il faut aller trier. Ceux qui ne sont pas dans la fornication, il faut aller trier. Ceux qui ne sont pas des malots, il faut aller trier ceux qui ne sont pas des voleurs. Il faut aller trier ceux qui ne prient pas correctement. Il faut aller trier. Voilà, peut-être on va trouver 2 personnes. Mais tout le monde ouvre sa bouche qui prie. Hein. On va venir prier. Tout le monde ouvre sa bouche qui prie. Hein. Bien sûr. Mais pendant ce temps, le sens de la prière qui doit te changer ne change rien. Pendant 20 ans, tu pries mais tu voles. Mais quand on parle, tu dis oui, en tout cas on nous a dit de prier. Mon frère, j'ai toujours dit ici, quand tu achètes un téléphone pour ta femme là, le but c'est pour qu'elle communique avec. Claire. Donc quand tu l'appelles, qu'elle ne décroche pas là, ta première question, le jour a décroché, on a acheté un téléphone là, pourquoi? Ah, j'ai laissé ça au salon. J'étais dans la cuisine. Deuxième parole. Tu ne peux pas mettre le téléphone là sur toi.
Ton propre-fils, tu as mis au monde. Tu as payé des chaussures pour lui. Tu quittes, tu travailles, tu reviens. Le voici qui sort de la cour sans porter chaussures. Et puis il fait venir t'accueillir. C'est un petit cocotage son front. Lui-même, il ne va rien comprendre. Après, tu as dit, hey, tes chaussures là, c'est où? Va me montrer tes chaussures là. Tu as ajouté peut-être du sauvage, il n'y a pas de chaussures là-bas. On appelle chaussures là pourquoi? Ou bien, vous avez invité des gens dans votre mariage. Ils doivent filmer la cérémonie. Ils viennent, on finit de faire le mariage. Il n'y a pas de vidéo. Le soir, vous allez dire quoi? Hein? Aïe. Donc, vous avez dépensé au venou, vous n'avez rien filmé. Ça veut dire quoi ça? Vous n'avez rien filmé quoi? Ah, donc, les photographes allaient plus tard, quand ils sont arrivés, ils devaient filmer, ils devaient prendre photo. Claire. Donc, s'ils n'ont pas pris ça, ils savent qu'ils n'ont pas fait leur travail. Bien sûr. Et donc, ils sont inutiles. Et on va les chasser. Claire. Maintenant, la prière qu'Allah dit à la sourate 29, le verset 45 par là. Si les frères peuvent trouver ça pour me lire. Sourate 29, après le verset 46 par là. Allah dit la prière et puis il dit son but. Maintenant que la prière n'accomplit pas son but là-haut. Mon frère, est-ce que ta prière a l'utilité? Est-ce que c'est important? Chacun d'entre nous a sa réponse dans sa tête. Chacun d'entre nous a sa réponse dans son cœur. Chacun d'entre nous a sa réponse dans sa mémoire. Chacun d'entre nous a sa réponse dans son âme. Personne ne va vous expliquer ça. C'est pour cela que tu dis chez toi à la maison, que tu t'orientes vers ici là. Nous, on ne va pas venir mettre les belles paroles dans ton oreille. Venir s'asseoir puis rester les doigts pour aller au paradis sans travailler là. Tu ne peux pas gagner ça. Tu peux aller gagner ça ailleurs. Faut t'asseoir dans une cérémonie où on fait doigts seulement pour que tout le monde parte au paradis. Mais on ne fait pas doigts pour que les gens puissent peut-être avoir certains comportements. Combien de mosquées, combien de guides ont organisé une cérémonie de lecture de Yassine, où on dit aujourd'hui, on va lire Yassine, on va tuer mouton, en tuer peu, pour que les gens vont avoir la foi. Sourate 29, 45. Attends d'abord. Donnez-moi un seul. Dites-moi lequel des guides religieux, ou bien nous-mêmes, on s'est assis un matin, on dit, bon, aujourd'hui là, on doit lire Yassine à la maison, pour qu'aujourd'hui on ait la foi, parce que c'est la foi qui fait aller au paradis. Donnez un seul exemple. Athée. Mais c'est au même moment qu'Allah a dit dans le Saint-Coran que vous ne pouvez pas aller au paradis sans la foi. Allah dit on ne peut pas aller au paradis sans la foi. Mais on n'a jamais fait de cérémonie de lecture de Yassine ou bien de prière pour que Dieu nous donne la foi pour aller choses au ciel. Mais on fait toutes les prières. On tue cheval, je ne sais pas quoi on dit encore, on tue tout son animaux. Vas-y, frère. Pour simplement, venez faire pour où j'ai mon business qui est là, ça ne marche pas. Venez faire pour où j'ai mon voyage à effectuer, ça ne marche pas. Venez faire pour où j'ai ma voiture qui est achetée nouvellement, ça doit rouler. Venez faire pour où il y a mon parent qui est décédé, ça vaut 50 ans. C'est là. Mais doit où pour avoir la foi là? Ou bien doit où pour avoir la foi, ça n'existe pas dans nos régions. Bien sûr, hein? Hein? Ça n'existe pas en islam. C'est doit où pour avoir la foi, pour être vraiment un modèle pour pouvoir aller au ciel là. Ça n'existe pas en islam. Bismillah frère. Sourate 29, 45. Vas-y papa. Récite Ce qui t'est révélé du livre. Ce qui t'est révélé du Saint-Coran. Accomplis la salate. Accomplis la. Vas-y papa. En vérité. Quand on dit en vérité là, c'est dit c'est pas wawa. Il n'y a pas match. Il n'y a pas oh, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Continue. En vérité, la salate, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. On dit ça préserve, ça protège. Tu as prié pendant 20 ans, tu voles pendant 20 ans. C'est quelle prière? Question. Ouais, ça, Oustaz.
Tu as prié pendant 20 ans. Tiens, Woyassé. C'est quelle prière? On dit le but de la prière, c'est ça. Souvent, on fait coup de nos habits, on s'en paye aiguille au marché. Tu arrives, tu as donné le coup d'habit, l'aiguille se casse. Tu t'en changes, l'aiguille se casse. Tu t'en changes, l'aiguille se casse. S'il y a fourreau d'aiguille qui est débrouillé, tu vas continuer à coudre avec. Tu retournes quoi? Au marché. Mais mon frère, tes aiguilles là, c'est pas bon. Souvent, même ça crée discours, le gars dit il remplace pas. Clair. C'est faux. On s'en paye poisson, on dit on peut dire poisson. Tu arrives en main, tu finis de préparer poisson, on dit c'est un poisson en caoutchouc. Ah, donc toi, le but d'un poisson, ça doit être mou, ça doit être doux pour manger. Clair. Mais pourquoi la prière là? De toute façon, vous vous fâchez. Quand vous partez acheter quelque chose, que ça ne règle pas votre problème là-haut. De toute façon, vous vous fâchez quand vous faites palabre là. Pourquoi vous ne vous fâchez pas quand vous faites la prière et puis ça ne vous change pas? Pourquoi? Hypocrisie. Hypocrisie. Nous sommes tous dedans. Hypocrisie vis-à-vis d'Allah, nous sommes tous dedans. Réveillons-nous, hein. Le temps est compté. Vous qui avez déjà 50 ans, votre programme est fini. Clair. Ne cherchez plus à trop bavarder dans cette affaire-là. Parce qu'on a juste 50 ans, c'est quand tu as marché. C'est pas faux. C'est les vieux d'avant, voilà. 50 ans et 100 ans, là. Eux, ils peuvent courir. Mais toi, tu manges garde, il y a plus magie dedans. Tomate là, on fait mûrir ça en 1 jour. Papaye, on fait ça former en 3 jours. Mais lui qui est au village, là, papaye, ça fait 3 mois, ça mûrit bien. Tomate, il plante, il ne met pas engrais dessus. Son seul engrais qu'il met dans la tomate là, c'est caca de bœuf. Là, ça pousse bien mûr. Mais pour toi, tomate là, quand on dépose net là, on dépose produit pour dessus, demain tu viens, tout est rouge. Donc toi, comme ça, il ne faut pas parler d'affaires, tu as bien vieilli. Ne vous plaquez pas. Nous, quand nous on était petits là, quand notre maman préparait riz là, on venait s'asseoir à 17h30 à côté d'elle pour recueillir quoi? L'eau de riz là. Clair. Pourquoi? Tellement que l'eau de riz là, c'est lourd, on dirait Coco Baka. Quand elle prépare, renverse un peu l'eau de riz là, c'est lourd comme ça, on met sucre dedans, on boit. Bien sûr. Riz là, elle a préparé au-dessus. Ça peut faire 2 jours et puis c'est maintenant, ça va commencer à s'écarter. Clair. Regardez riz comment on dit. Tu prépares aujourd'hui à 23h. À midi, en bas là commence à prendre l'eau. Ou bien tu prépares l'eau de riz quand tu sais la même. Tu as pensé que c'est là ils ont versé l'eau dedans pour déposer. Mais pourquoi ce n'est plus lourd? Parce que c'est de faux riz on mange. Des riz pour nous déjà. C'est pour ça que quand quelqu'un est diabétique là, on lui conseille un riz à manger. Parce qu'à l'époque, quand mon papa était encore vivant, puis il était malade, quand on partait au CHU, les médecins donnaient des nourritures qui ne peuvent pas créer du sucre dans son corps. Donc, ils ont trié, ils ont donné une qualité de riz. C'était Maloussou, il devait manger. Parce que Maloussou ne fabrique pas du sucre dans le corps de l'homme. Mais aujourd'hui, regardez, quand on va manger Maloussou, ils vont dire que c'est un pauvre. Alors que pour avoir la bonne santé, on dit que c'est riz qu'on va manger. C'est pour aller payer un sable, 1 kilo à 5 000. Là, quand on est content, alors que ça, c'est des riz poison. Et si vous êtes trop fâché, venez hier faire promotion pour vous, vous allez me donner mon argent. Donc, famille, pour dire que notre époque, là, on est déjà mort il y a longtemps. Claire. Toutes les conditions sont mises pour qu'on ne puisse même pas arriver loin. Bien sûr. Tout est mis pour qu'on ne puisse pas arriver loin, les frères. On fabrique les choses bizarres pour nous donner. Donc, ceux qui ont 50 ans, si vous parlez de vieillir, là, oubliez ça. Ceux qui ont 60 ans, Yako, 70 ans, Salam alaikum. Salam alaikum. Les 30 ans, ça peut aller un peu. 40 ans, toi, Faut te revoir. 40 on ajoute 50 dessus. Abana. Tu es sûr que 40 ans, on ajoute 50 dessus. Ce que tu faisais quand tu avais 40 ans aujourd'hui, tu peux faire encore. On est honnête. Donc
ça veut dire que le monde avance. Hein. Dans notre tête, on pense qu'on vit pour pouvoir réaliser quelque chose. Alors qu'on vit pour finir. Claire. Actuellement, moi, je peux aller à Morée, je peux aller dans un glacier. Comment 5 glaces là? Faut me faire demi-poulet 4500. Mais dans 50 ans encore, tu peux aller laver une seule glace. Tu peux aller manger demi-poulet toi seul. Si ton pas soulève pour aller. Les frères, c'est pour dire que quand Dieu nous donne le temps comme ça, quand on respire, on ramène, on doit chercher à faire une bonne action dedans. C'est le but avec Dieu. Hein? C'est le but avec Dieu. Comment produire de bonnes actions au moment où on est vivant? Comment rentrer dans la prière comme il se doit? Revenir dans les valeurs de l'islam comme il se doit, les frères. Vous devez revenir dedans, les frères. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez revenir aux vraies valeurs de l'islam. Pas l'islam de résumé en boubou. Pas l'islam résumé en barbe. Pas l'islam résumé, j'ai attrapé ma main, j'ai pas attrapé ta main, tu as attrapé ta main, il n'a pas attrapé sa main, on a attrapé nos mains, on n'a pas attrapé nos mains. C'est pas si ça là, on est là. Claire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé net là, Dieu d'abord lui a donné le message. Il dit, mais tu m'as transmis le message, je fais comment? Alors lui dit, avertis tes proches parents. Et il a averti ceux qui sont autour de lui. Après, mes proches parents ont été informés. J'avertis qui? Il dit, nous t'envoyons vers l'humanité. Maintenant, les ignorants qui ne connaissent pas ça, quand il faut que le Coran dit, Mohammed avertit tes proches parents, ils disent non que Mohammed est envoyé pour ses parents. Il n'est pas envoyé pour l'humanité. Et Mohammed Sassam a transmis l'islam avec la plus grande sagesse. On dit le problème de la communauté musulmane, c'est le manque de sagesse dans la transmission de son message. Claire. C'est vrai qu'on dit celui qui vole, on coupe sa main. Bien sûr. Ça c'est écrit. On ne refuse pas ça. Mais mon frère, est-ce qu'on se lève comme ça pour faire, pour couper? C'est le problème qui est là. C'est tout le problème de l'islam qui est là. Bien sûr. C'est notre manière d'appliquer notre religion qui fait aujourd'hui qu'on la voit comme une religion qui est quittée, il peut tout droit de l'enfer. Sinon, il n'y a rien de mauvais dedans. Moi, j'ai doté ma femme. J'ai tout fait. J'ai dépensé 3 millions dans le mariage. Je l'ai envoyé. Toi, un voyou, tu l'appelles pour la draguer. Ou bien tu la cherches. Honnêtement, si on t'attrape et puis on doit te babouer, d'être fâché. D'être fâché. Mais la manière d'appliquer fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que la loi est mauvaise. Sinon, on croit que la loi est mauvaise quand quelqu'un vient en train de chercher ta femme et puis on doit le chivoter. En quoi? Moi, j'ai dépensé pour elle. J'ai mis tout en place. C'est parce que les sentiments, là, comme c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose, dès qu'elle atteint, c'est la dignité de l'homme qui est touchée. C'est pour ça que Dieu a pris des sanctions qui sont dures et sévères dessus. Claire. Sinon, Dieu pourra appliquer toutes ces mêmes sanctions. Hein. Mais à d'autres, là, c'est la dignité de l'homme. Alors que quand la dignité de l'homme est touchée, là, sa deuxième réaction, c'est de tuer. Claire. Ou bien faire des dégâts. Donc, pour ne pas qu'il puisse aller faire des dégâts, Dieu en même temps limite les sorts. Bien sûr. On sait combien de personnes ils ont cherché les femmes et puis ils sont allés macheter ses beaux, puis ils sont allés macheter leurs beaux-parents. Et puis même le conseiller même qui a cherché, lui, il fuit. Mais si on se retrouve dans un pays islamique, toi le conseiller qui a cherché sa femme, on règle pour toi, la chose continue. Est-ce que les gens auront courage d'aller chercher femme des gens ici? Donc pour dire famille, revenons à l'islam. Revenons à l'islam les frères. Revenons sur les valeurs de l'islam s'il vous plaît. Retournez vers l'islam. Ramenez-vous dans la prière. Ramenez-vous dans la récitation. Ne soyez pas les spécialistes des chansons. Si vous allez voir des jeunes ici, la grande majorité de mes parents, quand vous allez dire, l'artiste, ils ont un artiste, on dit, Ibe Montana ou bien quoi là? C'est Iba non? Iba Montana. Demandez ici. Demandez ici. Non mais moi j'étais allé un jour dans un grain là, pour aller prendre chose. Et puis ils ont mis morceau du gars. Faut pas le voir. Ils récitent ça, on dirait c'est eux-mêmes qui ont chanté. C'est pas lui qui parle en Jula, beaucoup là. Ah, et puis il fait un rap façon. Il dit, tu veux qu'ils soient
Mais demandez-leur, on a commencé à faire de l'islam. 0 à la base. Ouais. Mais c'est eux aussi, hein. Quand on s'en va enterrer les morts, ils disent qu'Allah nous donne tout ce paradis. Les gars, arrêtez. Et le jour où la mort va se présenter à nous, on va aller en paix, on va aller sans discours. Mais tu vas arriver là-bas, tu n'as rien préparé. Tu es mort, mon frère. Ouais. On ne va pas prévenir. Quand tu t'en vas, c'est parti. Eux pour la Tarabana. Sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous, qui nous donne la bonne compréhension de la religion, que tout ce qu'on a dit, que les gens reviennent aux grandes valeurs. Et ceux qui sont connectés, bon, peut-être quand la page va se remettre en page, on va faire ça, puisque le monde n'est pas informé de l'histoire de notre moment. Donc, Aston, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. Avec lui que tout a commencé. Et c'est avec lui que tout prendra fin, bien sûr. C'est lui qui donne début à toute chose, il met fin aussi à toute chose. Lui-même, il n'a pas de début. Mais c'est lui qui donne début à toute chose. Lui-même aussi, il n'a pas de fin. Mais c'est lui qui met fin à toute chose. Ouais. Vraiment, nous ça a tout détaillé. Il a demandé à ce qu'on vienne à la maison. À ce qu'on revient à la maison. C'est clair. Surat 5, verset 74. Surat 4, verset 17 à 18. Inch'Allah. Alors nous disons ceci. Que le seul fait d'être musulman, on doit être fier. Oui. Parce que nous adorons le Créateur suprême. Le Créateur des créatures. Lui qui a fait le temps qui n'est pas dans le temps. Et lui qui est en dehors du temps, qui règle les choses qui sont dans le temps. Claire. Et c'est lui, j'ai dit ici au début, c'est lui qui donne début à toute chose. Il fait avec cause. Oui. Et il fait sans cause. Claire. Il fait aussi le contraire des causes. Claire. C'est-à-dire qu'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit il faut faire ceci. Il a dit ici avec deux dieux dans le ciel, il va avoir discours. Au moment, moi, je suis en train de dire le verset s'est cassé. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai dormi. Allah lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi seulement tu as dormi. Mais moi, Allah, je ne dis pas si je dors. Je ne dis pas aussi, c'est-à-dire si je me repose. Mais je dis si je somnole. C'est-à-dire que je ne dis même pas si je somnole en plus. Mais Allah, il dit, j'ai dit si je ferme un seul œil. Je n'ai pas dit je dors, hein. Parce que on peut fermer un seul œil et puis on est vivant. C'est clair. L'autre la voit, n'est-ce pas? Mais Allah, il dit, si je ferme seulement l'œil, quelques secondes, Allah, il dit, ce monde-là va se renverser. C'est clair. Bon, on a eu aussi des étudiants, des grands connaisseurs des Écritures, des gens qui ont étudié jusqu'à ils sont allés à la lune, ils sont revenus, et ils ont fait tout, ils disent que non, Dieu est mort pendant 3 jours. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Et maintenant, Oussaz, tu avais envoyé une vidéo que je n'ai pas regardée, c'est matin là, j'ai regardé, le féticheur, le médium. Non, ça dit, attaque-moi. Voilà, soyez fiers d'être musulmans. Attaque-moi. Soyez fiers d'être musulmans. Et le prophète, il dit, avant qu'Allah te rend musulman, Allah te regarde avec l'œil de la miséricorde, près de 70 fois. À 70 fois, à 69 à 70 fois par là. Il te regarde avec l'œil de la miséricorde. Et puis il te dit, toi, tu as devenu musulman. Donc si tu es musulman, voilà, il faut être fier. Féticheur a posé 3 questions. Féticheur. Posé 3 questions. Il dit, les gens n'ont qu'à quitter sur sa page. Elle essaie de le condamner à chaque fois. Il faut donner ta vie à Grégoire. Il faut donner ta vie à Grégoire. Féticheur dit, moi je vous demande, prenez dans vos livres là et parlez de votre Grégoire là. Quand il avait 0 ans jusqu'à 12 ans. Ou bien donnez-moi seulement un verset où il a 13 ans. Il n'y en a pas. Donc ça dit, vous-même vous ne le connaissez même pas même. Vous ne savez même pas comment il a vécu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Tout ce que vous savez, il est né, à quelque part il a eu 12 ans. Après maintenant, 30 ans. Et après 30 ans, 3 ans de prophétie. Donc lui, il a vécu sur la terre à 4 ans seulement. Ou bien 5 ans. 18 ans, on ne sait pas où c'est passé. Il a vécu sur la terre à 5 ans, mais il a 30 ans. Il a vécu, premièrement, là où sa mère l'a mis au monde. Il a vécu 12 ans, là où on a parlé de lui. Ça fait 2 ans, non? Il est revenu à 30 ans. Et il a vécu 3 ans. Le gars demande,
Donnez-moi où c'est rentré. Les 18 ans de vie là, c'est passé C'est où? parti où? Il dit, maintenant vous-même vous êtes mélangés. Grégoire est le fils de Dieu, Grégoire est Dieu lui-même, Grégoire est mari un enfant de Marie. Bon, attendez-vous d'abord, avant que vous allez venir, moi, féticheur, me dit de vous suivre. Bon, quand j'ai regardé cette question, j'ai dit vraiment, soyez fiers d'être musulmans. Il dit au moins chez nous là-bas. Il dit même, ils appellent nos prophètes Mahomet. Il dit même Mahomet, lui au moins on connaît quand il est né, on a vu sa vie jusqu'à ce que la mort est venue le chercher. C'est-à-dire le féticheur même peut dire, mais lui-même s'il veut aller encore plus loin, parce qu'il ne connaît pas l'islam, mais s'il veut aller plus loin encore, l'islam est mieux que Grégoire. Il a dit au gars, où ça, il faut devenir musulman, féticheur. Féticheur va venir poser une question dans le Coran à un musulman. Et il n'y a pas de réponse. Parce que s'il pose question à un musulman et que le musulman ne peut pas répondre là, si la question là sort, réponse va sortir. Moi, c'est ce qui me plaît en islam. À moins qu'il est seul dans un quartier, tu lui as demandé, il ne connaît pas. Mais pour dire, tu as posé une question sur les musulmans dans le monde entier et il n'y a pas de réponse, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Ça, c'est autre chose. Clair. C'est pourquoi, quand les gens viennent souvent poser une question ici, on dit non, tel paramètre demande à l'imam, tel paramètre demande à telle chose. C'est-à-dire que n'importe quelle question que tu vas poser, nous, on a des spécialistes pour ça. Clair. Et tu as ta réponse. Clair. En tout cas, féticheur, la question que tu as posée là, ils sont en train de chercher solution. C'est pourquoi Allah, pour ne pas laisser les êtres humains dans l'ambiguïté, pour ne pas laisser les êtres humains, ils ne savent même pas où ils vont. Pour ne pas laisser les êtres humains là où ils auront problème avec leur propre conscience. Allah a envoyé le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas qu'on va rester là pour dire, on va adorer Grégoire là, ou bien on n'attend pas. Ou bien, c'est comme il y a un gars qui dit que, il dit quand même que c'est quand on sort tôt, ou bien c'est quand tu ne dors pas que tu sors tôt, que tu gagnes ton pain. Un truc comme ça. Les gars aussi, lui, tu le réponds, quand tu sors tôt aussi, on te braque. Là, on lui demande maintenant, on fait comment? On dort ou bien on se réveille? Parlez-nous, on va calculer, on va prendre quelque chose dedans. C'est-à-dire, on adore Grégoire ou bien on ne l'adore pas. C'est clair. Soit il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu, ou bien il est Dieu, maintenant il n'est pas Dieu. Et maintenant, c'est des années après que le verset où on dit il est Dieu là, ah bon là. Environ 40 ans après, il est parti. Oh pourtant, Ésaïe 2,22. Frère, si tu n'as pas vite pris, il est parti. Si tu n'as pas vite pris là, on va sauter les versets. Ésaïe 2,22. Oh pourtant, depuis la nuit des temps, Allah il a envoyé tous les prophètes, près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers, ou bien même 315 messagers. Quand Allah les envoie, la première des choses qu'Allah les donne, on appelle ça la ilaha illallah. Allah ne change pas. Change pas de. Il ne change pas ça. Clair. Parce que c'est dans la ilaha illallah, tout découle, tout ce que vous voyez comme loi. Tout. C'est dans la ilaha illallah. Et même pour pouvoir respecter toutes les lois de l'éternel, ça découle encore de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est quoi? Reconnaître qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Et maintenant, quand tu dis la ilaha illallah, tu t'es abandonné. Tu es en train de dire, bon, Allah a partir de maintenant là. C'est toi qui me guides. Et je sais que là où je me trouve, tu me vois. C'est clair. Et même quand je suis dans la prière, je sais que tu me vois. Et même quand je suis dans ma maison, je sais que tu me vois. C'est clair. Et même quand je suis en dehors de ma maison, je sais que tu me vois. C'est clair. Même quand je suis dans un moment, je sais que tu me vois. Même quand je suis dans tous les roucas qu'a désordonné, ordonné, je sais aussi que tu me vois. Clair. C'est pour accepter, c'est là, il a la que de en bas. C'est tout. Sinon, le fait de dire, faut pas voler, faut pas faire telle chose, tout ça, ça vient après. Mais il faut d'abord accepter la ilaha illallah. Mais pour accepter la ilaha illallah, c'est ça qui est le problème. Isaïe 2,22. Lecture. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez, arrêtez de vous confier à un être humain.
dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans ses narines, il n'y a qu'un souffle. Car Parce que, de quelle valeur est-il? c'est-à-dire, parce que de quelle valeur l'être humain il est. Et après, moi, Dieu décourage l'homme, mais après, c'est lui qui devient un homme. Ésaïe 2:22. Lecture. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Arrêtez de placer votre confiance dans un être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. C'est-à-dire, sa vie n'est qu'un souffle. Vas-y. Quel est l'effet sans valeur? Si tu avais pris une seconde, il faut dire, sa vie n'est qu'un souffle qui sort dans ses narines. Si moi, l'Éternel, je coupe ça. Ok. L'Éternel a fini de nous parler. On dort, on se réveille le matin, on voit un monsieur devant nous, qui est un être humain. Là où, c'est-à-dire que là où le souffle de vie aussi sort dans ses narines, il dit, moi, c'est moi l'Éternel. 10 secondes, Ésaïe 2:22. Cessez de vous confier en l'homme. Oui. Dans les narines duquel il y a un souffle. Dans les narines duquel il y a un souffle. Un souffle. Maintenant, l'Éternel lui-même, il est devenu un être humain. Les narines aussi. Maintenant, dans ses narines, c'est quoi qui a sorti maintenant? Question. Les gens disent que non, et ils sont trop intellectuels. C'est son côté floco. Les gens disent qu'ils sont trop intellectuels. C'est-à-dire qu'ils sont tellement intelligents jusqu'à... C'est pourquoi moi, il a donné raison à un frère là-haut. Il dit, quand tu comprends trop papier, là, c'est à toi en main et puis c'est toi en blague. Oui. Ouais, je ne connais rien là, tu as petit quoi même. Je te dis. Je te dis, je ne comprends pas français où. Mais c'est quand tu comprends trop français, lui va te dire, tu sais, lorsque l'Éternel rentre dans un flocon, le flocon que tu vois n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en lui là, c'est lui qui est Dieu. Et lorsque maintenant là-bas va venir se présenter, c'est Dieu là-même qui va partir. Tu es champion. Moi, je ne comprends pas tout ce que tu dis là. Je te dis. Moi, je ne comprends même pas français. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Dieu là, il devient l'homme, mais il ne devient pas l'homme. C'est tout. Non, il devient l'homme. Mais s'il devient l'homme, là, il faut savoir que ce n'est pas Dieu lui-même qui est l'homme là, comme ça. Hein. L'homme même que tu vois, l'homme là, comme ça. C'est pas Dieu, hein. C'est flocon. L'homme là même que tu vois, c'est pas Dieu, hein. L'homme là. Ça, c'est pas Dieu. Mais Dieu est en lui. Bon. Dieu en lui, comment? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Quand dans la bonne compréhension. C'est pourquoi Allah, il a dit dans la sourate 2, verset 256, Allah, il a posé sa suprématie. Et tout ce qu'Allah va donner comme caractéristique dans ce verset, celui qui va aller au-delà de ça, c'est lui qui a hypothéqué son paradis. Prends-moi le verset, on va lire. C'est combien? 256. Allah donne les caractéristiques. qu'Allah finit de donner là. Tout ce que vous adorez, tout là. Prenez les caractéristiques de ce que vous adorez là. Venez comparer à ça. S'il rentre dans le cadre, c'est que c'est lui vraiment qui est le créateur des cieux. Vas-y. Lecture ou sage. Alors, avant qu'il ne trouve le verset, c'est pourquoi nous disons ceci, que c'est les musulmans qui adorent le créateur des cieux et de la terre. Vous savez, le grand frère a pour habitude de dire que quand tu tues serpent et que tu découpes serpent, la tête là commence à sauter partout. Merci Oussaz. Le verset 265. Merci. On fait la lecture. Rapidement, puis il est revenu. Ok. C'est-à-dire, il dit, la tête là commence à tourner partout. Comme si elle peut faire quelque chose. Comme tu l'as déjà tué. C'est ce que les autres ils font. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, le monde entier, ils ont compris leur super chéri. Le monde entier, ils ont compris que Jassé là, il nous mentait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour moi maintenant pour faire trop de bruit partout. En réalité, quand on rentre dans le fond, il n'y a rien. Sourate 255. Une minute, s'il te plaît, avant la lecture de cette sourate-là, en fait, il y a un frère qui m'a approché, voilà, pour dire qu'il y a une pasteur de Grégoire qui dit qu'il va aller dans les camps, quoi. Parce que vous voyez. Donc, il a dit, ah, moi, je ne connais rien. Maintenant, comment ça me dit, moi, je viens trouver mes frères, là. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Viens, mes frères, viens. Tes frères que tu veux, là, mais il faut les appeler. Donc, tout à l'heure, le frère, là, il va appeler les 7 derniers, là. On va mettre le haut-parleur, puis vous allez faire les chiens directement. Il n'a qu'à appeler en même temps. Donc, rapidement, non, frère. Donc, tu viens ici, et puis bon, on va gérer ça, quoi, Inch'Allah. Viens en même temps. Il n'a qu'à appeler en même temps, puis vite. Ça, c'est Kaïjan. Ça, c'est un Kaïjan. Ça, c'est un Kaïjan.
Les versets où on attend. Non, on dit il y a un cas urgent. Oh, les versets là d'abord, si elle décroche, on l'appelle. Il faut pas, elle va entendre verser là aussi, elle va guider. Lance. Vas-y, lecture. Cela laisse cet esprit les parle. Il me demande même si elle va décrocher. Sourate 2, verset 255. Oui. Allah, Vas-y. Allah, point de divinité à part lui. Vas-y. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Vas-y. Al-Qayoum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Allah dit, lui, il subsiste par lui-même. À Allah lui-même appartient tout ce qui est dans les cieux. Et sur la terre. Uh-huh. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Non, absolument, il n'y a personne. Il connaît les passés et les futurs. Allah il dit, je connais le passé, je connais le Futur. Quand Allah veut parler des temps par rapport à la connaissance des choses, Allah ne dit jamais le présent. J'ai vu un faux type là qui dit, Allah dit au prophète Mohammed sallam que je pardonne tes péchés passés, futurs et ces péchés présents là. Je l'ai regardé, il dit vraiment toi aussi tu souffres quand même. C'est qu'il n'y a pas de péché présent. Présentement les gars arrêtés, il n'y a pas de péché. Tu veux donc aller dire, je pardonne tes péchés comment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi Allah il dit passé. Et même passé, il n'en avait pas. Et c'est à ce privilège que Allah il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toute une histoire derrière cette sourate là. Sourate 55. Sourate 2, verset 255. C'est ça il a lu. Sourate 55, verset 16 et suite. Frère, elle dit quoi? Il dit laissez Jésus le parole. Sourate 55, verset 16. Lequel donc des Comment ce biens... verset 12 par là? Elle te croche? Ok. Tout comme les grains dans leur balle Vas-y frère. et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Il a créé l'homme d'un agissement comme de la poterie. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Vous savez, tu n'as pas commencé au verset 6. Je veux commencer le verset au commencement. Il ne faut pas prendre au milieu comme ça. Vas-y, frère. Le tout miséricordieux. Allah, il est le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Allah, il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. C'est Allah qui a créé l'homme. Et il lui a appris à s'exprimer clairement. Et Allah nous a appris à nous exprimer clairement. Ça, c'est ça que le Créateur est en train de parler. Clair. C'est pas le Créateur qui dit non, Dieu m'a envoyé. C'est pas le Créateur qui dit je ne peux rien faire. Je te dis. Et j'ai collé un gars dans mon quartier là-bas. C'était tellement chaud sur lui jusqu'à... Il dit non, c'est un passement des gens pour que vous partiez en enfer. Et il a entendu là aussi, c'est un grand footballeur. Ronaldinho, Dieu Ronaldinho. Il dit c'est un passement des gens. C'est pas un Dieu qui dit je peux rien faire. Le Créateur des cieux de la terre. On dit c'est un nouveau nom. Hein. Kofi a déjà donné le nom de ce Dieu-là. Ici, on vous dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Ça fait combien de pourcentage? 100%, ça fait 200. Ça fait 200. Effectivement. Maintenant, ça, là, on l'appelle Dieu Zoplazo. Parce que je a chanté Zoplazo 200%. Qui ça? Mais oui. Donc, Kofi dit maintenant son nom là. Si quelqu'un vient devant toi, il dit les 100% homme, 100% Dieu, dit ça fait combien de pourcents? 200%. 200%. Mais donc oui. c'est un Dieu Zoplazo. Adagbi. Alors, vas-y frère. Le soleil et la lune Allah dit il a créé le soleil et la lune. évoluent selon un calcul minutieux. Évolue selon un calcul Minutieux. Qui fait ces calculs-là? Question, réflexion. C'est le Créateur des cieux et de la terre qui sait que là, il y a calcul. Sinon, nous, les êtres humains, ça va comment? Je te dis. Nous, on va seulement, le soleil, ça va, la lune. Mais Allah, depuis, à son prophète, il dit selon un calcul très minutieux. Vas-y. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Vas-y, frère. Et quant au ciel, Quant au ciel, il a levé bien haut. vas-y, frère. Et il a établi la balance, Vas-y, frère. afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Oui. Donnez toujours exact le poids
et ne faussez pas dans la pesée. Vas-y, frère. Quant à la terre, Quant à la terre. il a étendu pour les êtres vivants. Vas-y, frère. Ici, il trouve des fruits Hein? et aussi des palmiers Oui. aux fruits recouverts d'enveloppes. Vas-y, frère. Tout comme les grains dans les balles Oui. et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Maintenant, Allah a fini de tout citer et nous demande maintenant, vous les êtres humains, c'est quel bienfait de moi Allah que vous allez régner? C'est quel? C'est quel? Dites. Non, chacun a dit, non, moi, il y a régné ça là. Quel? Coran chapitre 55 à partir du verset 17. Quand il lui a donné l'esprit à une mesure, on donne-lui sans mesure. Vas-y. Seigneur des deux levants. Allah, il est le Seigneur des deux levants. Le Seigneur des deux couchants. Il y a quelqu'un qui dit non, Allah dit je jure par le Seigneur des levants. Quand il m'a demandé, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc quand Allah dit je jure par le Seigneur des deux levants, c'est là où vous devez dire qu'il y a un Seigneur là-bas, celui qui Allah jure. Il dit oui. Il dit, donc c'est quoi on va faire? On va aller voir maintenant qui est là-bas. Dès qu'on arrive sur cette sourate là, Allah il dit il est le Seigneur des deux levants. Il dit c'est Allah qui est là-bas encore. Il me regarde. Il dit non mais Allah dit je jure par le Seigneur. Quand tu es allé là-bas encore, c'est Allah lui-même. Il dit je suis par le Seigneur des deux levants. Et Allah dit je suis le Seigneur des deux levants. Vas-y. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Lequel donc des bienfaits de notre Seigneur nous allons régner? Il a donné libre cours aux deux mers. Allah il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Pour se rencontrer. Il y a entre elles. Il y a entre ces deux mers là une barrière qu'elle ne dépasse pas. Allez-y, c'est ici là, non? On appelle ça comment? Canal. Où? Canal. Brili Canal. Bien sûr. Ou bien le prophète Mohammed Sassam il est arrivé à Brili Canal. Question, hein? Ou bien il y en a qui disent non, Allah c'est Satan. Donc, c'est Satan qui est venu à Brili Canal ici. Pour aller dire ça au prophète, il faut dire ça aux êtres humains. Je te dis, pendant que lui il est dans le désert, il n'y a pas la mer là-bas. Ou bien le prophète a fait comment pour savoir cela? Les gens disent que non, il a copié sur les livres antérieurs. Bon, donnez-moi la partie ça là-bas, dans le livre antérieur là. Donnez-moi ça, ou bien il n'a pas copié. Ou bien c'est assis, il réfléchit pour dire non. Entrer en Côte d'Ivoire quelque part là-bas, Brili Canal, il doit avoir deux mecs qui se croisent, mais qui ne se mélangent pas. Les frères disent, dites que nous on ne croit pas. C'est tout. Ça c'est encore mieux. Dites, vraiment, c'est vrai, hein? Moi je ne crois pas. Comme ici là. On a fini samedi, ici, j'ai trouvé un coin là-bas. Ils étaient en train de fatiguer les musulmans là. Et il y a le gars là aussi fatigué les musulmans là, il est passé. Donc il me s'est arrêté, m'arranger un peu, venu m'asseoir. Il a mis ma bouche dans le discours là. Et il a chargé ça maintenant. Les gars, mais t'as quitté où? Quand ça a chauffé, il dit, bon, c'est qu'on va faire. Il dit, oui. Titama où? Il dit, mais en Brili Canal, il dit, d'accord, il faut prendre ton Coran, tu vas partir. Moi, il va prendre mon livre, il est parti. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Comme ce que les gens là disent là. Comme ces chaussures maintenant, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Or, vous avez partagé le livre dans la main de tout le monde à l'école. Je te dis. Et chacun n'a qu'à rester dans son coin. Alors, dites que nous, on ne croit pas. C'est tout. Pour ceux qui veulent poser des questions, manifestez-vous en même temps. Manifestez-vous en même temps. N'attendez pas 18h20 pour venir poser des questions. On est même dans l'heure de questions comme ça. Oui. Lecture. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Vas-y. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Oui. De ces deux mers. Et ces deux mers. Saute la perle et le corail. Saute la perle et le corail. Le prophète est quitté dans le désert pour aller plonger dans la mer pour voir tout ça là. Pour venir nous dire. Bien sûr. Vas-y. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Vas-y, frère. À lui appartient. Oui. À lui appartiennent. Oui. Les vaisseaux élevés. Oui. Sur la mer. Les vaisseaux élevés sur la mer. Comme des montagnes. Comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur mirez-vous? Vas-y, frère. Tout ce qui est sur elle. Tout ce qui est sur elle. La terre. Oui. Doit disparaître. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seul. L'inspiration est venue en direct. Vas-y. Vas-y. Tout ce qui est sur la terre. Oui. Doit disparaître. Oui. Seul. Seul. Subsistera. La face. Oui. De ton Seigneur.
pleine de majesté, de noblesse. Vas-y, frère. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Oui. Ceux qui sont dans les cieux et la terre. C'est qui est dans les cieux. C'est qui est sur la terre. L'implore. Vas-y, frère. Chaque jour, Il il accomplit une œuvre nouvelle. Attaquer. Bien. En tout cas, il n'y a plus de discussion. Allah est le créateur des cieux et de la terre, les musulmans sont dans la vérité. Et c'est dans cette vérité-là, maintenant, nous autres musulmans, nous sommes. Et maintenant, des gens ont lutté pour l'islam. Des gens se sont donnés corps et âme pour l'islam. Jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, on est devenus des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois les gens n'ont pas tout fait pour qu'il arrête le message? Le message a dit ici. Allah lui a dit, c'est dans la Surah 6, verset 206, je crois bien. Ou bien c'est Surah 6 même. Verset 206. Allah lui a dit, commence par ta famille. Après, maintenant, Allah a dit, il faut annoncer à tout le monde. Le prophète pouvait rester en train de prier, ils vont venir mettre placenta d'agneau sur lui. Le prophète pouvait rester en train de prier, ils vont mettre tout le nyama sur lui. Les gens, vous-même, vous lisez ça partout. On dit, mais c'est quel prophète même? Lui, il prêche et puis il mange. Il se promène dans les marchés. Tellement les gens, ils se sont arrangés pour tout faire, pour ne même pas que le message va aller à quelque part. Ils ont fait des réunions pour pouvoir tuer le message même dans l'œuf. C'est sorti. Et maintenant, les gens qui ont accepté l'islam dans le temps du prophète Mohammed, si vous ne le savez pas, il y a des gens qui ont été torturés jusqu'à ils sont morts. Toute une famille qui a cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, ils ont été torturés jusqu'à la mort, ils sont dit dedans. Il y a d'autres aussi, on les a torturés, ils ont laissé l'islam. Par contre, d'autres aussi, ils étaient obligés de fuir. Maintenant, tous ces paramètres, tous ceux-là, et ils vont aller au paradis, n'est-ce pas? C'est même paradis-là, nous aussi on veut. Ou bien, Je te dis. si les gens ont fait un peu de village, moi il a fait le village. Quand tu as attrapé rat ou bien il sait quoi là, c'est rat non? Quand tu creuses que le rat là ne veut pas sortir là, tu prends paille, Oui. paille qui est déjà sec, tu mets là-bas, tu remplis même. Après tu mets feu. Quand tu finis de mettre feu, tu prends maintenant un truc éventail pour pouvoir faire quoi? Souffler. Tu peux ça bombarde la fumée là. La fumée là-bas bombarder là jusqu'à lui-même il sort à la fenêtre, il l'attrape. N'est-ce pas? Mais dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont accepté l'islam. Eux, on les a fait ça. À la Mecque, le soleil, l'eau pour bouillir. Quand tu mets l'eau quand tu mets l'eau au feu pour bouillir, les scientifiques ou bien les chercheurs disent qu'il faut 100 degrés. Ça veut dire que ça va chauffer jusqu'à 100 degrés, ça commence à bouillir. Le soleil pouvait faire 60 à 80 degrés chez eux là-bas. On fait coucher Bilal dessus et on met grosse sur son dos. Il n'a qu'à refuser l'islam. Mais il est resté. Ici. Tu peux lui donner seulement 1 million. Là, tu as Allah, c'est tout. Allons-y là-bas. Mais 1 million même, c'est rien. C'est ici. C'est pas très Inch'Allah. Les gens même, ils forcent même, Chétan même te fait plus de boulot. Je sais qu'ils se reposent à l'air là. Il dit non, il a déjà fini. Je te dis. C'est-à-dire, petit conseil, on fait seulement petit conseil ici. On invite un artiste. Tu viens, tu t'arrêtes seulement. Hein. Le même musulman qui a fini de prier derrière l'imam là, qui a venu le trouver en train de danser maintenant, en train de chicoter. Lui, il a oublié même s'il est musulman. Elle a décroché le téléphone. Ok. Ça continue un peu. Non, c'est-à-dire, nous, on voulait un truc rapidement, quoi. On finit le rappel, on fait la part en même temps. C'est ça, c'est de quoi on se voit.
Atagui. Souma Atagui. Non, il est à l'œuvre, quoi. Il va régler le moment. Peut-être on va faire une descente Le soir, non? amicale là-bas tout à l'heure. Non, c'est pour aller prendre. Livraison à C'est domicile. pour aller prendre nouvelles seulement. Nous sommes tous des frères. Jumia. Jumia Dala. Bien sûr. Alors, comme on était en train de dire, que Bilal, par exemple, comme ça, grotte sur son dos. Le premier ambassadeur de l'islam, il s'appelle Moussab Ibn Omei. Lui, ses parents, ils avaient l'argent. Le jeune riche. Quand vous êtes en train de faire vos réunions et puis il n'est pas dedans, c'est que les réunions n'est pas important. Il te dit. Il y a une personne qui a dit, il faut réunir Allah. 3 jeunes. 3 petits jeunes. Vraiment, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah vraiment il nous pardonne. 3 petits jeunes, on les a attrapés. Il faut régner Allah. Ils ont pris un, on lui dit régner Allah. Il a refusé. Ils l'ont mis dans une chaude. Il n'est pas dit l'eau chaude. Vous me regardez l'eau chaude. Mais lui, ils l'ont mis dans une chaude. Quand ils l'ont enlevé, c'est ses os sur le mar. Le deuxième a commencé à rire. Le roi dit en bon, Thierry. Thierry. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, Thierry. On le prend. À son tour, on le met dans même une chose là. Ce sont ces autres qui sont sortis. Le troisième a commencé à pleurer. Le roi dit, ah, tu pleures. Il pensait que tu n'avais pas peur. Le deuxième qui arrive, on lui a demandé, pourquoi tu riais? Il dit, non, au moment où vous êtes en train de mettre mon ami dans l'huile chaude là, moi je voyais la place qu'elle a préparée pour lui au paradis. Ce qui me faisait rire. Maintenant, le troisième qui a pleuré, lui il dit ceci. Il dit, je ne pleure pas parce que j'ai peur de votre châtiment là. Ça ne me dit absolument rien, ça ne me fait même pas peur. Mais je peux d'une version, c'est que mes 2 compagnons que vous avez déjà châtiés, et ils sont déjà rentrés dans le paradis avant moi. Ça veut dire que aujourd'hui, son mari n'arrive pas à payer maison, il change de religion. Eux, c'est leur paradis là que nous aussi on veut. Les frères, aujourd'hui nous sommes dans l'islam, on est arrivé à un niveau où on ne nous fatigue même plus. On demande à ce que on respecte simplement les prescriptions d'Allah. On se demande à ce qu'on prie simplement bien derrière l'imam. On se demande à ce qu'on puisse faire quelques petits efforts pour nous-mêmes. Pas pour l'islam, pour nous-mêmes. Mais on n'arrive pas. Regardez la prière qu'on fait aujourd'hui. Le Bouloussa l'a dit ici. La prière vous éloigne des turpitudes et du blâmable. C'est une prière bien faite. Ce n'est pas la prière pour faire la prière. C'est une prière bien faite qui va t'éloigner. J'ai dit ça un jour à quelque part. Quelqu'un qui cherche femme, un monsieur dans un village, il a cherché femme de tout le monde jusqu'à ces femmes des imams là, il veut. Maintenant, il a croisé une femme des imams bien voilée comme ça. Il la drague. Elle s'en dit ça à son mari. Son mari dit à sa femme, il faut aller lui dire qu'il n'a qu'à devenir musulman, il n'a qu'à respecter 40, c'est-à-dire que pendant 40 jours, il n'a qu'à accepter, il n'a qu'à faire quoi même respecter la prière à la mosquée. Pourquoi il va manquer un seul jour pendant 40 jours? Quand la femme est venue dire à monsieur là, mais lui, il est en train de dire, toi, pour toi, trop facile, 1 mois seulement, 1 mois, 10 jours, là, il fait ça chap. Et maintenant, il rentre dans la mosquée. Il s'est converti d'abord, il allait prier, c'est pas 40 jours, c'est quelqu'un, lui, ses femmes seulement, il cherche. Donc, lui, c'est quelqu'un qui vit selon sa passion. Lui, il suit seulement sa passion. Et tout ce que sa passion lui demande, c'est ça, il fait. Et le musulman n'est pas celui qui suit sa passion comme ça, parce qu'il faut le suivre. Et le monsieur, sa passion voulait la pousser jusqu'à la dernière musulman. Il voulait tellement démontrer à la femme là que non, lui, il a déjà fini avec les femmes, toutes les femmes qui sont dans le village, comme des imams là, lui, il va finir avec ça. Donc, il allait se convertir, et il est parti à la mosquée. 40 jours. Premier jour, voilà l'imam au fond là-bas, lui, se met juste derrière, au dernier safa, parce qu'on sait, les garçons sont devant, les femmes sont derrière, n'est-ce pas? Maintenant, l'homme se met dans le dernier safa, quand l'imam dit Allah Akbar, lui, il crie Allah Akbar, femme là, n'a qu'à savoir que lui, il est présent. 40 jours, c'est rien même. Je suis là, n'est-ce pas? Mais quand ils ont commencé, continuez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas dire pas Allah, de par son prophète dit, la prière fait quoi? Vous éloigne. Si on prend rendez-vous, c'est pas possible. Ok.
Mais on ne peut pas délivrer aussi un petit poteau chap-chap. Ok. On prend rendez-vous pour que les choses soient professionnelles. Alors, donc, qui peut me rappeler l'histoire? Il a dit Allahu Akbar. Non, ça, il est fanant. Il est calmé un peu. Il t'a donné le doc. Alors, quand il a fait Allahu Akbar pour montrer à la femme que lui est là. Après ça, c'est passé maintenant 2 jours, 3 jours, 4 jours. L'homme a changé de safa. Il est venu un peu devant. Pourquoi il a changé de safa? Parce que la prière a commencé son travail sur son cœur, pas sur son corps. Et nous aujourd'hui, on travaille sur le corps et on laisse le cœur. On travaille sur le corps comment? On a nos boubous. Quand on passe au quartier, on n'a plus besoin de nettoyer les quartiers. Tellement boubou est grand. On a nos chapelets. Quand on passe, nous, on n'a plus besoin de payer corps. Tellement le chapelet quitte ici pour arriver là-bas. Mais dans le cœur là, fouille. Et la prière a commencé à travailler sur son cœur. Jusqu'à l'homme a changé de safa. D'ici on est entré dans le 30e jour, 35e jour, 40e jour. Voilà l'imam et voilà le monsieur. L'imam lui-même, il crie Allahu Akbar. L'homme là qui est derrière lui dit doucement Allahu Akbar. Faut pas femme là-bas savoir que lui il est là. Au début, femme là-bas savoir qu'il est là, n'est-ce pas? À la fin, faut pas femme là-bas savoir qu'il est là. Parce que la prière a fait son travail. C'est clair. Mais nous, aujourd'hui, on pris 20 ans, 25 ans. Ça va nulle part. Pourquoi? Parce que du moment de derrière, au moment de derrière l'imam a dit Allahu Akbar, c'est là maintenant, nous, on commence à faire tous nos commerces à jamais. Peut-être qu'il y a un pays iPhone 14 qui vient de sortir. iPhone 13, l'imam dit salam alaikum wa rahmatullah. Ah, prière aujourd'hui, ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré. Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Tu étais dans la mosquée, tu dis ça n'a pas. Tu étais où? Ouais. Et puis il y a son fils, arrête-toi devant la mosquée. Ceux-là, ils sont dans la mosquée, ils font rien. Un musulman peut dire, on va les donner. Peut-être les 18 heures. Il dit, quand un sort, tu lui donnes une pomme. Tu lui demandes que quand l'imam a fini Fatiha, la sourate qu'il a pris après Fatiha, c'est quelle sourate? Demande à n'importe quel musulman qui sort. Celui qui gagne, tu lui donnes la pomme. Il y avait au moins quelque chose de 30, 40, 50 musulmans dans la mosquée. Le vieux a donné seulement que 2 pommes. C'est nous comme ça. Quand on sort, on dit, ah, son pas, on dit quoi, ouais, ça va bien. Quand l'imam a fini Fatiha, c'est quelle sourate il a pris? Vraiment, il faut demander ça à l'écran, hein, moi en tout cas. C'est-à-dire que je suis allé accomplir son voyage, on appelle ça acte de présence. C'est fait seulement acte de présence. Pour que Allah n'a qu'à savoir que je suis venu à la mosquée. Or, la prière, c'est comme un ballon quand tu tires un but. Quand tu tires le ballon sur un but, ça va où? Ça vient sur toi. Alors, la prière, quand tu fais les bénédictions qui montent là, ça descend sur qui? Tu penses que c'est sur la sonne, ça va descendre là-bas? C'est sur toi-même, ça va descendre. Et le jeune s'est retourné avec une seule pomme. Il y a quelqu'un qui avait gagné. Et celui qui avait gagné là, c'était l'imam lui-même. Personne n'a gagné dans la mosquée là. Et la femme est partie voir le monsieur pour lui dire, bon, comme tu avais dit 40 jours, comme les 40 jours sont finis, les musulmans, c'est ceux qui disent et ils font. Comme j'avais dit, c'est pour quand lui-même il a vu femme là en train de bénir, il est assis, en train de faire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Astaghfirullah, Allah, il faut me pardonner. Affaire là, c'est comme ça, l'enfer aussi, Allah, il faut avoir pitié. Et puis femme là, ça va bien. Il dit, mais c'est là même, elle va où même? Doigt. C'est 3 manières, 3 positions. Vous asseyez là, tu me fais ci. Droit, c'est 3 positions. Ah, ok. Droit, c'est 3 positions. 1. Premièrement, tu cherches un temps. Deuxièmement, tu cherches un lieu. Troisièmement, tu médites sur ce que tu es en train de dire. C'est pas Safra dans le marché. Safra. Hier, la Bassa et puis truc ils ont gagné là. Qui a gagné même? C'est Bassa, non? Mais si a marqué, l'enfant il est trop fort. Safra. Qui a demandé ça pendant des années. Même Mouche n'a pas gagné. Quand on a la bonne compréhension. Samedi prochain, Inch'Allah, on va parler vraiment sur notre religion. Ou ça, n'est-ce pas? On va parler de ça en long et en large. Inch'Allah, samedi prochain. En tout cas, samedi prochain, on va se rappeler. Quand on a la bonne compréhension, et quand il fasse que nous soyons des musulmans purs et sincères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. On va lever l'index et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos manquements. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, si la santé et la vie est toujours là parmi nous, on puisse se retrouver le samedi prochain. H.
Hadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bénisse à la bénisse à Côte d'Ivoire. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh.